parler de la corruption, d'accord? Nous allons parler de la corruption de Pero Luara. Pero Luara qui est venu sur les plateaux aujourd'hui pour défendre Judith Suminwa. Il y a quelques jours passés ou quelques mois passés, je veux dire, cette femme au nom de Danono est venue pour nous parler et nous dire que Pero et Denise ont été corrompus. On leur avait donné l'argent pour insulter, n'est-ce pas, le président de la République, sa femme et ses enfants. Beaucoup de personnes avaient dit non, ce n'est pas vrai ce que tu dis, d'où tu prends ces informations. Les gens avaient contredit la dame et tout. Et voilà, elle avait laissé tomber. Et il y a quelques jours passés, Danono a sorti de Voice pour nous dire que elle a été contactée, proposé 70 000 $ pour qu'elle arrête d'insulter la première ministre. Avant cela, nous allons repartir à quelques jours avant. La dame Danono avait insulté, comme elle a toujours l'habitude d'insulter les gens, elle avait parlé en mal de Madame la ministre. Ce qui a fait mal, moi je dirais que ça m'a fait mal de voir les gens, des responsables, des ministres de la justice faire des marcher. Pourquoi? Parce que la première ministre a été insultée par Danono et Dinosaure. Cependant, il y a des injures, des insultes à l'égard même du président de la République, de sa femme et de sa mère, même voire tout le monde en fait. Mais personne n'a jamais eu le courage de marcher. Personne n'a jamais eu le courage de venir proposer de l'argent pour que ces gens arrêtent d'insulter. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que les gens se sont donc mobilisés pour venir marcher contre ce qui a été dit contre Madame Suminwa. Alors, pourquoi je vais parler de Pero? Et je comprends que Pero a été contacté, Pero a été corrompu. Pourquoi? Parce que Pero, c'est quelqu'un qui a toujours insulté des gens. Pero s'acharnait sur Madame la Première ministre. Pero l'insultait. Pero faisait tellement de choses contredisant Madame la Première ministre. Je vous laisse d'abord suivre cette vidéo et puis on revient tout juste après. C'est la récente vidéo que j'ai prise pour ne pas aller loin, chercher des vidéos qui datent de longtemps. Regardez d'abord cette vidéo récente et revenons tout juste après. Regardez ce qui s'est passé hier ou avant-hier, je crois, entre la première ministre Judith Suminwa et son ministre d'État, ministre de la Justice. C'est tout simplement incroyable. Botala, image yo, et puis te koutani après. Tolanda. Ceux qui ont allé pour gérer service public peuvent être Mongwa Nezani Ayote, à famille Ayote, à Tata Ayope. Est-ce que vous avez fait le détournement de Kolangaï Nassalo? Je sens l'odeur du détournement. Je sens l'odeur de quoi? L'odeur de quoi? Solo ya mwibi ya mbongo ya l'État. Soki wali patriote ko détourner mbongo ya basoda te. Soka nini? Aza wapi? Nani misangwa? Mwadima. On doit savoir distinguer l'argent de l'État de l'argent privé.
Il faut qu'on a mis. Il est possible de distinguer sans tricher. J'ai fait beaucoup de distinctions, j'ai été retenu assistant sans avoir visité aucun enseignant. Aujourd'hui, je suis ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sans avoir triché. Ministre d'État et la justice à l'objet de Kassou. Bino, vous êtes d'accord que n'est que parmi Bino sur la corruption, c'est normal. Est-ce que c'est normal? Ok. Donc, Solomana Awa et Koki Kozalate. Ceux qui ont géré service public peuvent être Mbongo Nezali à Yoté, à famille à Yoté, à Tata à Yoté. Est-ce que vous avez sur le détournement de Kolangaï Nassaloy? Je sens l'odeur du détournement. Je sens l'odeur de quoi? L'odeur de quoi? Solo ya mwibi ya mbongo ya leta. Soki wali patriote ko détourner mbongo ya basoda te. Soka nini? Baza wapi? Nani misamba? Mwabima. On doit savoir distinguer l'argent de l'État de l'argent privé. Il faut qu'on a mis. Il est possible de distinguer sans tricher. J'ai fait beaucoup de distinctions, j'ai été retenu assistant sans avoir visité aucun enseignant. Aujourd'hui, je suis ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sans avoir triché. Ministre d'État et la justice à l'objet de Kassou. Bino, vous êtes d'accord que n'est que tout ça parmi Bino sur la corruption, c'est normal. Est-ce que c'est normal? Ok. Donc, Solomana Awa et Koki Kozalate. Bandeko, ça c'est le gouvernement des idiots. Je veux être dur avec eux, c'est le gouvernement des idiots. Lorsqu'un idiot arrive au sommet de vos institutions, lorsqu'un idiot occupe le leadership suprême de chez vous, c'est le désastre. Voilà les idiots. Les partisans de l'idiocratie, en commençant par leur tête, Félix Tshisekedi. Regardez le spectacle que la première ministre et son ministre de la Justice nous offrent. Des idiots qui arrivent au sommet du pays. Kagame vous a dit, quand des idiots arrivent au leadership, c'est le désastre. Le pays est dirigé par une bande d'idiocrates. Le pays est dirigé par une bande de fous. La conséquence, elle est là. En direct, le Premier ministre, avec son ministre de la Justice, en train de se livrer à un clash en public. Voilà la famille. Ici, Perrault, vous avez écouté ce qu'il a dit. Il a traité la dame de tout le mot. Il a insulté de l'idiot. Vous avez quand même écouté.
il y a tellement de vidéos qu'on ne peut pas essayer de chercher à vous faire entendre qu'est-ce qu'il disait à propos de cette dame. C'est Perrault qui avait l'habitude d'insulter. Il a toujours l'habitude d'insulter tout le monde. Mais ce qui m'a fait comprendre que Perrault a été contacté, c'est cette vidéo-là. Regardez cette vidéo et vous allez comprendre que Perrault a été contacté pour venir laver l'image de Madame la Première ministre, comme elle l'avait fait avec Danono. Donc, elle contacte toutes ces personnes-là qu'il a insultées et elle paye de l'argent, des grandes sommes d'argent alors, telles qu'on avait promis à 70 000 à Danono, elle avait refusé. Et voilà, Perrault ne peut même pas refuser 10 000. Ça lui suffit comme ça pour venir insulter. Aujourd'hui, Perrault dit, c'est mais pour défendre Souminois, Madame la Première ministre, la défendre et dire que elle ne pouvait pas être insultée à ces points-là. Elle ne pouvait pas être traitée comme cela. Maintenant, je me pose la question. Perrault, est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de dire? Si insulter est mauvais, pourquoi tu as toujours mis ta chaise et te mets à toujours insulter la première dame et la maman du président? Pourquoi tu le fais? Ça là, ce ne sont pas des femmes. Maintenant, tu veux nous faire voir qu'il n'y a qu'une seule femme qui n'est autre que la première ministre Judith Suminwa. Regardez la défense de Perrault et revenons juste pour clôturer cette vidéo. Et le problème dans ça, c'est que la plupart des gens qui insultent aujourd'hui Judith Suminwa, même dans sa féminité, sont les communicateurs de l'UDPS. Et je voulais vous faire des révélations. Toutes les personnes, les voyous que vous avez vus sur les réseaux sociaux, en train d'insulter les parties intimes et de la maman de Suminwa et d'elle-même, ces gens sont des communicateurs manipulés par M. Tshisekedi lui-même et sa femme. Vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'un insulteur international comme les fameux dinosaures, je vous donne des révélations et mes caméras sont formelles. Ce n'est pas la première fois que je vous dis. Je me sens malheureux de descendre dans cette émission pour parler de lui, citer son nom ici, mais c'est Tshisekedi qui m'y amène. Ce petit insulteur international, ces voyous-là, est entretenu par Félix Tshisekedi lui-même et son épouse Denise Nyakero. Donc, quand vous voyez ce monsieur lancer cette sorte de salve d'insultes contre la première ministre, voyez directement le visage et la main de M. Tshisekedi derrière. Je vous donne une anecdote, ce n'est pas la première fois que j'en ai parlé ici. J'espère que ça faisait quelques longtemps que j'en ai parlé. Un certain Tshilumbu. Tshilumbu, c'est un tshisekediste soi-disant, un fasciste, bon, parce que le tshisekedisme n'existe pas. Le professeur Tshilumbu. Tshilumbu s'est marié à Lina Mouvarou. Mouvarou a parmi Bato Batambolana Félix Tshisekedi. Et qu'est-ce qui se passe? Tshilumbu soupçonne Guy Lowando de sortir avec son épouse. Excusez-moi, c'est des débats que je commence à éviter d'évoquer ici, mais je suis dans l'obligation pour vous fixer sur la bassesse, la poubelle dans laquelle le pays est plongé aujourd'hui. Tshilumbu soupçonne son épouse de le tromper avec un ministre
du régime de Tshisekedi, à l'occurrence Guy Luando. Soit dit en passant, celui-là est accusé de beaucoup de faits dans ce domaine-là. J'ai comme l'impression que si ces accusations se confirment, il est vraiment un spécialiste dans ce domaine. Je referme la parenthèse. Maintenant, voici ce que Tshilumbu fait. Tshilumbu va s'organiser pour appeler les fameux dinosaures. C'est une histoire que je vous raconte pour que vous fassiez le raccordement entre les insultes dont a été victime Mme Judith Souminois et ce pouvoir. Tshilumbu va appeler dinosaures pour dire à dinosaures, écoutez, regarde, Guy Luando a pris ma femme, Guy Luando a fait ceci, Guy Luando a fait ceci. D'ailleurs, moi, noyo alubara pouvoir nabiso baluba. Nayo kaka pas beti lisolango. Je vous confirme ici que c'est une histoire vraie. Tshilumbu va négocier avec dinosaures. Dinosaures, les fameux dinosaures, l'enregistrent. À l'époque où M. Tshisekedi est en Chine, dans une mission officielle en Chine, Dinosaure l'enregistre, Dinosaure finit l'enregistrement. Comme il est aussi entretenu par Guy Luando, il envoie le voice, l'enregistrement à M. Guy Luando. Le pouvoir des frappeurs. Les gens, au lieu de s'asseoir, de réfléchir, de mettre en place des dossiers, des mécanismes, des natures à faire avancer le pays, regardez dans les bêtises, dans la bouillabaisse, dans la boue. Regardez dans quelle boue ils sont. Il prend les voices, il envoie à Guy Luando. Guy Luando, à son tour, qui était en mission avec M. Tshisekedi en Chine, va demander une audience chez le président de la République. Tshisekedi le reçoit et il dit, Monsieur le Président, écoutez, moi je n'ai aucun problème, voici ce que Luando dit, Tshilumbu dit à Dinosaure. Et on met la vidéo, le voice, Tshilumbu dans le voice, il dit il faut attaquer Luando. Et d'ailleurs, Denis Nyake Rwanda, Babota Nayete, il ramasse na Tshilumbu à Soukoli Denis Nyake. Et au muto tchijingi jingi, et au muto mwangata muka jenda nibana, abengani bango, akikofana nadi, a lokoti Denis Nyake Rwa silisi, a lokoti Luando a silisi, Bacheli Tshisekedi, na mwasi naye, mayoki. Tshisekedi va demander le voice, il prend le voice du fameux dinosaure, et il demande qu'on appelle le monsieur, il discute avec le monsieur, il lui envoie 15 000 $. Je cite les montants. Lorsqu'il rentre à Kinshasa, il appelle Kabouya, Augustin Kabouya. Je cite les noms, Kabouya est à Kinshasa. Il appelle Augustin Kabouya arrive, il convoque Tshilumbu. Tshisekedi se met avec son épouse au bureau, Tshilumbu arrive, Kabouya est appelé comme témoin, Tshisekedi prend le son et l'enregistrement des dinosaures et le met, il fait écouter à Tshilumbu. Tshilumbu avait pissé dans les habits ces jours-là, selon mes informations. Donc ça veut dire qu'il y a un lien étroit entre ces insultes, entre le processus d'insulte, la machine d'insulte qui est mise en branle et le pouvoir de Kinshasa. Mais regardez un pouvoir qui entretient les gens de cette nature. J'ai vu une autre fille, Malobia Zarasoni na Canada et ceux qui en Australie, je ne sais même pas, insulter jusqu'aux parties intimes. Je me dis, mais on est dans quel pays? Ici, nous venons leur faire des remontrances. Nous venons leur remonter des bretelles. Ils vont aller dire partout. À attaquer Bisso, Perrault a insulté, à attaquer Bisso. Mais ce que j'entends sur Souminois, j'avoue, je dénonce son incompétence. J'ai fait une émission ici, j'ai développé sur mon incompréhension de l'opportunité de cette interview, de la bassesse et de la nullité de cette interview. Mais elle ne mérite quand même pas d'être autant lynchée, d'être autant insultée, surtout de la part des influenceurs, les amis de Denis Nyakeru, les TikTokers, amis et collègues de Nyakeru, entretenus par elle, qui insultent cette femme comme ça. Le pouvoir est véritablement dans la rue et la République est dans le caniveau. Bolanda vidéo nangati na suka na kotia ba preuve na kotia ngo lelo toza le 27 avril 2026 na yebisaka bino awa mutu afutaka Denis Dishoshwa Mbongo, mutu afutaka Pierrot Luara Mbongo parce que président de la République afinga matina bilamba na ye
tina nzoto na ye. Mama Denis Nyakero afingama tina nzoto na ye. Lisette Kabanga afingama tina nzoto na ye. Guy Luando afingama tina nzoto na ye. Ezalaka Judith Sumino bowangana. Naibisaka bino ke avenir eko rappele biso. Lelo boye. Tangu to fingi Suminwa. To komi ata na moitié oba finga kaba présidente Mama Denise te Guy Luando te Lisette Kabanga te to komi ata na moitié te. La première personne pardon aye ko défendre ye Denis Dishoshua aye ko défendre Suminwa. Deuxième personne aye ko défendre Suminwa. Pierrot Louara. Oh, to fingi ba mama. Mama Martha, le mémé de la République, wa finga makasaka mamate. Lisette Kabanga za mamate. Denis Nyakero za mamate. Papa Fatia za président le garant de la nation finga maka. Bobimisa communication, mutako finga de boye, mutako finga président de la République, mutako finga mama Lisette, mutako finga de mama Denis Nyakero première dame, mutako finga ministre toko kanga bobimisa communication. Jidite na ko finga yo Boyo kabino moko bolanda vidéo. Boko yoka. Nous venons tous de suivre sur toutes les plateformes numériques et digitales les insultes envers une femme, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Toulouka. Son interview au niveau de TV5, bien sûr, a fait couler beaucoup d'encre. Mais ceci démontre à suffisance qu'elle n'est là pour des... Voilà, d'après Perrault, les gens qui insultent Madame Souminois, la plupart sont des gens de l'UDPS. De toutes les façons, moi, je n'ai aucune partie. Aucun parti politique, en tout cas. Moi, ça m'est complètement égal. Ce que je veux demander à Perrault, c'est que si tu veux être crédible dans tout ce que tu fais, avoid ce qu'on appelle corruption. Tu n'auras pas de la valeur. Fais ton travail. Respecte bien ton travail. Gagne ton pain normalement. C'est très important. Ici, nous avons vu M. Perrault qui avant insultait madame et que maintenant, il est pour la dame. Il dit qu'elle ne pouvait pas être insultée ainsi. Ma question maintenant est celle de savoir, Perrault, pourquoi toi tu insultes et tu insultes tout le monde sans pudeur. Maintenant, ça t'est fait mal parce que on t'a amené de l'argent, tu as bouffé, va faire une émission, montre que tu es mécontent par rapport à la situation. On connaît tout ça. Arrêtez de vous victimiser. Arrêtez-le. Nous avons besoin tous de voir le Congo évoluer et Kende Malamu et Tambola Malamu. Mais avec ces genres de comportements de corruption, pendant que les enfants meurent de faim, les femmes, les hommes même meurent de faim, ils n'arrivent pas à trouver quelque chose à manger. Mais il y a des gens quelque part, des ministres, qui payent des grosses sommes d'argent pour que ces gens-là puissent insulter les autres